Est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles de moi? Chanteur, cinéaste et surtout auteur de BD. Des nouvelles du touche-à-tout Didier Tronchet, en voici, confiné chez lui. J'aimerais savoir si je vais bien. Je crois qu'on était tous submergés par des tas de choses, trop d'informations, trop de consommation, trop de films, trop de livres, trop de tout en fait. Sa nouvelle BD est l'histoire de son double, un bibliothécaire enfermé dans un studio parisien, une situation forte qui ne nous est pas vraiment inconnue. Il est en plein burn-out, ce personnage. Il est reclus, il vit avec son chat. Et c'est simplement en retombant sur une cassette d'un chanteur qu'il écoutait dans les années 70 que lui vient l'idée qu'il pourrait le retrouver. Eh bien, nous allons accueillir sur cette scène, pour son premier passage à la télévision, Jean-Claude Rémy. Ce chanteur oublié, le voici en vrai, dans une de ses rares apparitions télé, l'homme d'un seul album. C'était Tourneau, ce grand costaud, ce passereau. C'était mon père. Son disque n'a pas marché. Pierre Perret, qui avait produit son disque et qui le trouvait vraiment très bien, voulait qu'il continue à le produire, mais il a préféré aller faire de la chasse sous-marine. C'est un lagon, turquoise et vert. Pour le débusquer, le dessinateur se lance alors dans une enquête dessinée au long cours. Pleine de grands arbres. Car l'artiste a non seulement disparu du monde de la chanson, mais aussi disparu de France. Sa quête le mène jusqu'au large de Madagascar, une île, sur l'île aux Nattes. Une île verte. C'est une île qui fait 2 km sur 3, il n'y a rien. Là, on peut dire qu'on est confiné, bien qu'on ait une vue sans limite sur la mer et le ciel, mais on a un confinement très particulier. Les îles ont d'une puissance très étonnante. Elles nous tiennent captifs. Didier Tronchet finit par retrouver ce chanteur disparu. Il a maintenant près de 80 ans. Il sait encore chanter. La solitude est là, les coudes sur la table. C'est l'œuf aux coquillettes et la télé du soir. C'est chaque jour suivi d'un autre aussi minable. Sorti il y a à peine un mois, autant dire une éternité, l'album du chanteur perdu connaît malgré tout un grand succès, autant en version papier que numérique. Une escapade troublante de Paris jusqu'à une île paradisiaque de l'océan Indien.